Assalamu alaikum wa rahmatullah, chers enfants. Dans la précédente vidéo, nous avions vu à quel point Ibrahim a été testé par Dieu dans sa foi et son amour pour lui. Nous avions dit que Ibrahim a montré le plus bel exemple de sacrifice, de dévouement, de soumission à Dieu. Et il a réussi toutes ces épreuves. Il en a eu 3 grandes. Et dans chacune de ces épreuves, il a fait confiance à Dieu, parce qu'il l'aimait. Lorsque sa femme a été capturée, emprisonnée et presque agressée, lorsque Ibrahim a dû délaisser sa femme Hajar et son fils Ismaïl dans le désert. Troisièmement, lorsque Allah lui a demandé de sacrifier son fils. À chaque fois, les épreuves étaient de plus en plus difficiles et à chaque fois, il a su les réussir. Alors évidemment, quand on réussit de telles épreuves, quand on a fait ses preuves aux yeux de Dieu, forcément, on est aimé par lui et donc on est récompensé. Quelles ont été les récompenses que Dieu a offertes à Ibrahim? Tout d'abord, quand il est revenu à la Mecque après une dizaine d'années, je pense, retrouver son fils Ismaïl. Son premier cadeau, c'est qu'il a trouvé un fils qui s'était bien occupé de sa mère et qui avait, comme lui, la foi et qui était attaché à sa religion. Et ça, c'est l'un des plus grands cadeaux pour les parents. Vous savez, vos parents, leur rêve, c'est qu'en grandissant, vous soyez mature, responsable, capable de vous prendre en charge et aussi capable d'aider vos parents. Regardez comment Ismaïl est resté seul avec sa mère. Et pourtant, il a été un bon enfant. Quand son père est revenu, il était capable de se prendre en charge. Il a aidé sa mère pendant toute cette absence, pendant que papa n'était pas là. Ismaïl a été un fils obéissant, un fils au service de sa maman. Et quand il lui a raconté son rêve, c'est-à-dire « Dieu me demande de te sacrifier », Ismaïl aurait pu dire « Mais tu es complètement fou, papa, quand même pas. Moi je n'accepte pas, je me sauve. Rentre d'où tu es venu. » Non. Il a dit « Tu me trouveras, insha'Allah, minas sabirin. » Si Dieu le veut, je saurai être patient. Ça veut dire que c'était un bon musulman, comme son père. Et il s'était bien occupé de sa mère, c'était un bon enfant. J'espère que nous saurons être comme Ismaïl, avec notre maman et avec notre papa, et qu'on sera de bons musulmans. L'autre récompense, après avoir réussi l'épreuve du sacrifice, c'est que Dieu va dire à Ibrahim et à Ismaïl de construire la Kaaba. Alors la Kaaba existait depuis très longtemps. C'est la première mosquée qui a été construite sur terre, par les anges d'ailleurs. Mais avec le temps, elle a été abîmée, détériorée, puis elle a été enfouie dans le sol. Mais Allah a montré à Ibrahim l'endroit exact où se trouvaient les fondations, et il lui a indiqué comment la reconstruire. C'est un chef-d'œuvre la Kaaba. Ensemble, père et fils, ils vont travailler. Ça signifie que Ibrahim pouvait compter sur son fils pour l'aider dans ce chantier difficile. Quel beau message de fraternité, de solidarité, d'entraide, lorsque Dieu nous dit وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلَ. Lorsque Ibrahim, accompagné de Ismaïl, était en train de construire la Kaaba. Est-ce qu'il t'arrive d'aider ton père ou ta mère? Est-ce qu'il t'arrive de proposer ton aide? Pourquoi c'est un grand cadeau? Parce que, comme ce sont eux qui ont reconstruit la Kaaba et qui ont enseigné aux gens
comment faire le pèlerinage? Ça signifie que tous ceux qui viennent faire le pèlerinage, le hajj ou la umrah dans la Mecque, à la Mecque, en réalité, c'est grâce à eux, donc ils ont une récompense, puisqu'ils nous ont montré l'exemple. Et on profite de ce qu'ils ont fait. L'autre récompense de Ibrahim et de sa famille, parce que tout le monde aimait Dieu, c'est qu'on prie sur eux chaque jour. Les millions de musulmans sur terre, chaque jour, prient sur le prophète Muhammad et sa famille, alayhi salatu wassalam, sur le prophète Ibrahim et sa famille, alayhi salam. On demande à Dieu de les récompenser. L'autre récompense, c'est que Allah a mis Ibrahim et Sarah au paradis, autour, à côté de la Kaaba qui est construite dans le ciel. Parce que le prophète bien-aimé nous a dit, il y a une Kaaba au ciel, autour de laquelle tournent les anges. Si elle devait tomber, elle se retrouverait exactement sur la Kaaba qui est sur terre. Ça veut dire qu'elle est vraiment tout en haut. Et Ibrahim et Sarah sont assis à côté de la Kaaba qui est au ciel et ils enseignent aux enfants la parole de Dieu. Quels enfants? Les enfants qui sont morts en bas âge et qui attendent leurs parents, qui ont patienté face à cette épreuve pour les mettre au paradis. Ibrahim a été récompensé par Dieu. Il a demandé au prophète Muhammad alayhi salam de suivre sa religion. Et il a dit au prophète que nous, qui le suivons, nous nous appelons Muslimoun. Et c'est Ibrahim qui nous a donné ce nom. Huwa sammakumul muslimina min qabl. C'est lui qui vous a donné ce nom, Muslimoun. Ça veut dire ceux qui, comme Ibrahim, se soumettent à Dieu, aiment Dieu, se sacrifient pour Dieu. Donc l'une des récompenses, c'est que nous portons le nom qui nous a choisi. Ibrahim a été récompensé. Ismaïl également. Mais il y a une récompense à laquelle ne s'attendait pas Ibrahim. C'est qu'il attendait un enfant depuis très longtemps avec Sarah, mais qui était malade et qui ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc il a eu un enfant Ismaïl avec Hajar, mais son rêve premier c'était d'avoir un enfant avec sa première femme Sarah. Et bien sachez que Allah va le récompenser en lui donnant un enfant de manière miraculeuse, parce que normalement elle ne devait pas avoir d'enfant, elle ne pouvait pas avoir d'enfant, mais c'est un miracle. Et il va lui donner un autre enfant qui s'appelle Ishaq, Isaac. Donc il a eu deux fils, Ishaq avec Sarah, Ismaïl avec Hajar. Et vous savez c'est quoi la bonne nouvelle? C'est que tous les prophètes après Ibrahim étaient dans les descendants de ces deux fils. C'est-à-dire que les descendants de Ishaq, on les appelle les Juifs, les Hébreux, les Israélites. Ishaq a eu un fils qui s'appelle Yaqub, qui a eu un fils qui s'appelle Yusuf. Enfin, en fait, il a eu 12 fils. Ces 12 fils, on les appelle les 12 tribus de Israël. Israël, c'était le deuxième prénom de Yaqub. Et donc, beaucoup de prophètes sont apparus dans les descendants de Ishaq, dans la communauté juive. Il va y avoir Moussa, il va y avoir Isa. Et la bonne nouvelle, c'est que le dernier des prophètes est apparu dans la descendance de Ismaïl. Donc dans la descendance de ces deux enfants, il y a eu des prophètes. Et donc, nous sommes tous rattachés à Ibrahim par le fait que les grands prophètes sont ses descendants. Quel honneur, quelle récompense pour Ibrahim, le père des grands prophètes. Ibrahim alayhi salam a eu la chance, le cadeau immense, de rencontrer le prophète alayhi salatu wassalam
son descendant, quand le prophète est monté au ciel. Il a même eu la chance que le prophète Mohammed soit celui qui lui ressemble le plus parmi les prophètes. Le prophète a dit « Je suis celui qui ressemble le plus à Ibrahim ». Tout ça, ce sont des cadeaux pour Ibrahim. Pour quelle raison? Parce que durant sa vie, il a fait ce que Allah attendait de lui. Et il a aimé Allah de tout son cœur. J'espère que nous serons à l'image d'Ibrahim, que nous mettrons Allah au centre de notre vie, que nous tenterons autant que possible de faire ce que Dieu aime et de nous écarter de ce qu'il déteste. Et nous disons en conclusion, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, bénis Muhammad et sa famille, alayhi salatu wassalam, kama sallayta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tout comme tu as béni Ibrahim et sa famille. Je vous dis à bientôt. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.